Le soleil inondait de sa lumière la petite ville côtière de Saint-Martin, créant une atmosphère paisible et sereine. Les vagues s'échouèrent doucement sur le sable, un air iodé flottait dans l'air, apportant une sensation de calme et de tranquillité. C'était un jour comme les autres, où la vie suivait son cours habituel. Le docteur Clara Moreau, jeune médecin dévoué, entamait sa journée à l'hôpital local, prête à aider ses patients avec son sourire habituel. Elle chérissait sa communauté, sa quiétude et la confiance que les habitants lui accordaient. Un pêcheur, Monsieur Leclerc, est arrivé à l'hôpital, visiblement mal en point. Fièvre élevée, toux violente, il ne ressemblait à aucun patient que Clara avait pu voir auparavant. Ses symptômes étaient alarmants et inhabituels. Les analyses de sang étaient déconcertantes, révélant des anomalies que les médecins n'avaient jamais rencontrées. Clara sentait un malaise s'installer, une inquiétude grandissante face à l'inconnu. Un deuxième patient est arrivé, présentant les mêmes symptômes inquiétants, augmentant la tension à l'hôpital. Le pêcheur, Monsieur Leclerc, a succombé à la maladie, laissant un sentiment de désespoir parmi le personnel médical. Un sentiment de terreur a commencé à envahir le cœur de Clara, alors qu'elle réalisait l'ampleur de la situation. Les rumeurs se propagèrent plus rapidement que la maladie elle-même, créant une panique généralisée. La peur s'est insinuée dans la communauté autrefois paisible, transformant l'atmosphère en une tension palpable. Saint-Martin était au bord du précipice d'une crise sanitaire terrifiante, et l'avenir semblait incertain pour ses habitants. Clara travaillait sans relâche. Elle s'efforçait de comprendre la maladie. Chaque test revenait négatif. Frustration et impuissance la rongeaient. Sophie, une infirmière dévouée, travaillait aux côtés de Clara. Elles étaient amies, confiantes l'une envers l'autre. Sophie dissimulait un lourd secret. Elle présentait les mêmes symptômes que Monsieur Leclerc. Le nombre de malades augmentait chaque jour. L'hôpital était débordé. Les ressources s'amenuisaient. Le désespoir commençait à poindre. Les autorités sanitaires ont décidé de mettre Saint-Martin en quarantaine. La ville était isolée. Clara se sentait comme un capitaine sur un navire en pleine tempête, sans la moindre bouée de sauvetage en vue. Le professeur Lucas Bénard, épidémiologiste de renom, est arrivé à Saint-Martin. Un rayon d'espoir dans la tourmente. Lucas était calme, méthodique, un contraste saisissant avec la panique croissante. Lucas et Clara ont uni leurs forces. Deux esprits brillants, résolus à trouver des réponses. Des tensions sont apparues. Des désaccords sur la marche à suivre ont émergé. Lucas soupçonnait un virus inconnu. Il préconisait des mesures draconiennes. Clara hésitait, tiraillée entre son devoir envers ses patients et la crainte de semer la panique. Sophie, de plus en plus faible, observait les débats avec anxiété. Son secret la rongeait. Elle savait qu'elle devait parler, mais la peur la paralysait. Une nuit, Sophie s'est effondrée. Transportée d'urgence, elle a avoué son secret à Clara. Un choc a traversé Clara. La colère, la trahison et l'inquiétude se sont mêlées en elle. Sophie était terrifiée. Elle avait peur pour elle-même, mais aussi pour les autres. Elle avait fait passer son devoir avant sa santé, une décision aux conséquences désastreuses. Lucas, informé du secret de Sophie, a compris. Le chaînon manquant. Il a pu identifier le virus, une souche mutante d'une grippe commune, extrêmement contagieuse. Monsieur Dubois, un patient âgé, a entendu la conversation. Il était atteint du virus, sa santé déclinait rapidement. Il a pris une décision courageuse. L'état de Sophie empirait de jour en jour, malgré tous les efforts des médecins. Le virus s'attaquait à ses poumons avec une férocité implacable, rendant chaque respiration plus difficile. Clara veillait sur elle, luttant contre son propre désespoir. Elle se sentait responsable de la situation, incapable de trouver une solution. Je ne peux pas la perdre, pas elle aussi. Elle est tout ce qu'il me reste. Monsieur Dubois, un patient de longue date, a demandé à parler à Clara. Il avait quelque chose d'important à lui dire. Il lui a confié ses dernières volontés, un acte de courage et de générosité. Il voulait faire don de son corps à la science, espérant que cela pourrait aider à trouver un remède. Aider à trouver un remède pour sauver des vies, y compris celle de Sophie. Clara, je veux que mon corps serve à quelque chose de plus grand que moi. Peut-être qu'il pourra contribuer à sauver d'autres vies, à donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Clara était bouleversée par le sacrifice de Monsieur Dubois. Elle ne pouvait retenir ses larmes.
Un acte de générosité incroyable face à la mort. Un geste qui allait au-delà de l'imaginable. Il lui offrait une lueur d'espoir dans cette période sombre, une chance de croire à nouveau en l'avenir. Merci, monsieur Dubois. Votre sacrifice ne sera jamais oublié. Votre courage ne sera pas vain. Nous ferons tout pour honorer votre mémoire. Lucas, le chercheur principal, a immédiatement commencé à travailler sur des échantillons prélevés sur monsieur Dubois. Le temps pressait, chaque minute comptait. La vie de Sophie était en jeu et chaque seconde était précieuse. L'espoir reposait désormais sur les épaules de l'équipe médicale. L'atmosphère dans l'hôpital était pesante. Chaque couloir résonnait de l'urgence et de la tension. Un mélange d'espoir et de terreur flottait dans l'air, palpable dans chaque regard, chaque geste. Chaque membre du personnel se battait avec acharnement, déterminé à sauver des vies malgré les défis. Nous devons tenir bon, coûte que coûte. Pour eux, pour nous tous, pour chaque famille qui compte sur nous. Lucas travaillait jour et nuit dans son laboratoire de fortune. Il analysait, expérimentait, sans relâche. Cherchant la faille du virus, la pression était immense, mais il ne pouvait pas abandonner. Je dois trouver une solution, coûte que coûte. Il n'y a pas une minute à perdre, chaque seconde compte. Clara se tenait au chevet de Sophie, lui lisant des histoires, lui parlant doucement, avec tendresse. Elle refusait de perdre espoir, croyant fermement en la guérison de Sophie. L'amitié était un phare dans la nuit, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Tiens bon, Sophie, nous allons y arriver, ensemble. La communauté de Saint-Martin s'est unie, plus forte que jamais. Des messages de soutien affluaient du monde entier. La solidarité était palpable, une force invisible mais puissante. Nous sommes avec vous, Clara. Tout Saint-Martin est à vos côtés, unis dans cette épreuve. Après des jours d'efforts incessants, Lucas a fait une découverte. Une protéine spécifique au virus. Une faiblesse exploitable, un éclair dans le noir. Ça y est, c'est notre chance. Il a travaillé sans relâche pour développer un sérum. Un antidote au poison qui ravageait Saint-Martin. L'espoir renaissait, fragile, mais bien réel. Nous avons peut-être une solution. Nous devons tenter le coup. Le premier test du sérum a été un succès. Le virus était neutralisé. Une vague de soulagement a déferlé sur l'équipe. La bataille était loin d'être gagnée. C'est un miracle, mais nous devons rester vigilants. Sophie a été la première patiente à recevoir le traitement. Clara veillait, le cœur battant la chamade. Chaque seconde semblait durer une éternité. Tiens bon, Sophie, nous touchons au but. Le sérum a agi. Lentement, Sophie a commencé à aller mieux. Sa fièvre a baissé. Sa respiration est devenue plus aisée. Un miracle. Le traitement a été administré aux autres patients. Un par un, ils ont commencé à guérir. L'espoir s'est transformé en joie. La vie reprenait ses droits. La quarantaine a été levée. Saint-Martin reprenait vie. Les rues étaient remplies de rires et de larmes de joie. Le cauchemar était terminé. La communauté a célébré ses héros. Clara, Lucas, Sophie, monsieur Dubois, tous ceux qui avaient combattu le virus. Un hommage au courage et à la résilience. La vie a repris son cours à Saint-Martin. Les cicatrices de l'épidémie étaient encore visibles, mais elles s'estompaient avec le temps. Un nouveau départ. Clara, transformée par son expérience, était plus forte, plus sage. Elle avait appris la valeur de la vie, la force de la communauté, une leçon gravée dans son cœur. Lucas est reparti, emportant avec lui les leçons apprises à Saint-Martin. Il savait que son travail n'était jamais terminé. La lutte contre les maladies était un combat de tous les instants. Sophie, complètement rétablie, a regagné l'hôpital. Elle était déterminée à honorer la mémoire de monsieur Dubois. Servir sa communauté avec dévouement. Saint-Martin avait traversé la tempête, marqué par l'épreuve, mais plus forte que jamais. L'esprit de la communauté brillait de mille feux. Un mémorial a été érigé en l'honneur des victimes. Un rappel poignant de la fragilité de la vie. Un symbole d'espoir et de résilience. Clara, regardant le soleil se coucher sur l'océan, repensait à tout ce qui s'était passé. La peur, la douleur, le courage, l'espoir, une leçon d'humanité. Le monde entier avait retenu son souffle pendant la crise de Saint-Martin. Un rappel brutal de notre vulnérabilité. Un appel à l'unité et à la solidarité. L'épidémie de Saint-Martin était une histoire de peur et de triomphe. Un témoignage de la force de l'esprit humain. Un message d'espoir pour l'avenir.
Face à l'adversité, la communauté s'est unie. Le courage a triomphé de la peur. La science et la solidarité ont vaincu la maladie. Une leçon pour nous tous. L'histoire de Saint-Martin nous rappelle que nous sommes tous liés, que notre force réside dans notre capacité à nous soutenir mutuellement, à affronter l'inconnu ensemble. Même au cœur de la tempête, il y a toujours de l'espoir. L'espoir d'un avenir meilleur. Un avenir où la solidarité et le courage guideront nos pas.